Bonjour, Fabrice Jourdan pour les portes du Tao, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de est-ce que c'est égoïste de travailler pour soi en spiritualité? Voilà, donc la question c'est ça, est-ce que quand on travaille pour soi en spiritualité, est-ce que c'est égoïste et est-ce que ça va à l'encontre justement du projet spirituel? Alors, c'est une question que j'entends en fait régulièrement et je l'entends aussi quand ces temps on enseigne des aspects un peu plus ésotériques du taoïsme. Et donc, une des questions, c'est évidemment, pour construire une pratique, il faut d'abord s'occuper un petit peu de soi avant de pouvoir le restituer aux autres. Et j'ai eu plusieurs fois des questions de type, oui, mais est-ce que si on s'occupe de soi aussi, on fait en sorte d'utiliser ce qu'on apprend pour aller mieux soi-même ou pour améliorer sa vie, est-ce que ça ne va pas à l'encontre de ce que voudrait la spiritualité? Alors, je pense que c'est une question intéressante, mais je pense que c'est quelque chose qui est assez culturel en fait chez nous, parce que on a l'habitude, vous voyez, de ce type d'injonction de type heureux les pauvres, car ils iront au paradis. Et on a une vision, notamment via le christianisme, très horizontale en fait de la spiritualité, d'aide aux autres, de partage. Alors évidemment que c'est complètement bien de faire ça et que ça devrait être un idéal in fine pour tout le monde, mais le problème c'est que pour pouvoir donner aux autres sur le long terme, le pratiquant, la pratiquante doit d'abord être lui-même ou elle-même dans un état qu'on pourrait appeler d'abondance. Et c'est là où on oublie trop souvent des phrases du type aime ton prochain comme toi-même, parce que la partie comme toi-même nous signifie bien que on va être capable d'aimer les autres à la mesure avec laquelle on s'aime soi-même. C'est très difficile d'aimer quelqu'un si on ne s'aime pas soi-même déjà, et puis ça va être aussi un amour très particulier si on aime les autres alors qu'on ne s'aime pas soi-même, parce que ça va être quelque chose de très compensatoire, où on va attendre quelque chose de l'extérieur qui vient nous nourrir nous. Et donc ça ne peut pas être un amour désintéressé quand on en est là. Donc ce que je vois le plus souvent, c'est que la plupart des gens, quand ils viennent dans des cours, arrivent plutôt dans un état, on va dire, déficitaire. Alors, dans les arts du Tao, dans le taoïsme, on est très attentif à tout ce qui est de l'ordre énergétique. Et donc, on a tendance à le regarder au travers de ce prisme-là. Mais ça veut dire que la première chose qu'on fait en général dans les arts du Tao, c'est de ce qu'on appelle poser des fondations. Et dans les fondations, il y a d'une part restaurer un état simplement physiologique, normal, énergétique. La plupart des gens sont plutôt des gens vides avant de commencer. Et ce n'est pas seulement une histoire quantitative, mais c'est aussi une histoire de qualité de l'énergie. Et donc évidemment que la première phase du travail, c'est d'abord arrêter les saignements, comme on le dit un peu symboliquement, c'est-à-dire arrêter les pertes énergétiques multiples. Donc on ne peut pas être un panier percé quand on est en spiritualité, en tout cas pas sur le long terme. Et puis une fois qu'on a arrêté les saignements, et en même temps, on doit aussi restaurer l'énergie, justement pour avoir quelque chose ensuite à partager d'une manière juste en fait. Donc c'est évident que ce premier pas, il est fondamental, parce que sinon, qu'est-ce qu'on va donner si on n'est pas en état d'abondance ? Et ça, je pense, c'est important de se déculpabiliser par rapport à ça, parce que la première étape, bien entendu que, in fine, on vise à restituer aux autres, à donner, etc. Mais la première étape consiste d'abord à avoir quelque chose à donner. Et donc, c'est tout à fait ajusté de s'occuper de soi dans un premier temps. Vous voyez, même juste penser ses plaies. Est-ce que si vous êtes blessé, vous allez vous en vouloir de vous soigner d'abord? Non. Donc c'est exactement la même chose en spiritualité. Et évidemment, ce regard qu'on tourne vers soi-même doit aborder un certain nombre de sujets. Alors ça, j'ai parlé de l'angle énergétique, mais ça peut être l'angle affectif, ça peut être l'angle financier. Et si, pour pouvoir donner aux autres, vous devez d'abord asseoir une assise financière ou une assise affective, eh ben c'est comme ça. Donc en fait, il n'y a aucune raison
quand on fait nos pratiques, quand on va faire une demande à l'univers, quand on met une intention quelque part dans nos pratiques, de ne pas tourner aussi ces intentions vers nous d'abord pour que simplement notre propre vie fonctionne, soit dans un état vivifié et puis qu'on se retrouve nous-mêmes dans une forme d'état d'abondance. Les gens ne vont pas s'approcher de vous si vous êtes vide, si vous êtes en demande massive. En général, ça fait fuir les gens et ça crée des cercles vicieux où tout le monde perd en général. Et ça isole finalement. Donc le but, c'est d'abord de restaurer, de s'occuper de soi. Oui, on peut tout à fait utiliser certaines choses qu'on apprend dans les cours pour soi-même dans un premier temps, sachant que on garde en tête l'idée que dans un deuxième temps, évidemment, on restituera. Mais il faut restituer au bon moment. Si, par exemple, regardez, quand vous allez donner votre sang, on ne va pas prendre votre sang si vous êtes anémique. On va regarder que votre taux d'hémoglobine est suffisant, qu'il n'y a pas de maladie, que vous êtes dans des conditions physiques aptes à pouvoir donner votre sang à une substance vitale. Eh ben, c'est exactement la même chose en spiritualité, si ce n'est que voilà, ça ne s'exerce pas sur un plan purement physique, mais ça s'exerce sur différents plans. Si vous voulez aider des gens, j'en sais rien, par exemple, vous avez une fondation et vous voulez aider des personnes avec un but idéal, un but moral, un but idéal, mais qu'il n'y a pas d'argent dans cette fondation. Vous allez aider qui? Ça ne sert à rien d'avoir la structure s'il n'y a pas une abondance d'abord qui permet ensuite de redonner intelligemment et d'aider les autres pour pouvoir enclencher des cercles vertueux. Donc, je pense que cette question c'est pas une mauvaise question parce que voilà, elle émerge de notre culture, mais je pense que il peut y avoir un peu des incompréhensions parce que, par exemple, dans le paysage occidental, on a eu tendance à valoriser en spiritualité les gens qui n'étaient que dons, en fait. Et par exemple, des personnes que j'estime beaucoup, comme Arnaud Desjardins, il utilisait parfois des raccourcis pour dire, ben voilà, la progression en spiritualité, c'est moi d'abord, ensuite moi et les autres et moi, et ensuite les autres seulement. Mais on le prend souvent à l'envers, c'est-à-dire qu'on voit d'abord ce moi d'abord comme étant le degré zéro de la spiritualité, c'est-à-dire tout va vers moi. Mais on peut le voir à l'envers aussi dans une construction. Le moi d'abord consiste, dans le bon sens du terme, à restituer nos réserves et à tourner d'abord, à avoir une action centripète dans un premier temps. Ce n'est pas forcément de l'immaturité si la chose est faite de manière consciente. Et puis peu à peu, quand on est nous-mêmes en état d'abondance, moi et les autres, donc je peux commencer à donner, tout en checkant quand même que je garde des ressources suffisantes. Et puis dans un troisième temps, les autres et moi, un peu beaucoup moins moi, et finalement les autres seulement, mais quand on n'a plus besoin de se préoccuper de soi-même en fait. Et je pense que c'est une question de timing. Donc voilà, je ne vais pas faire cette vidéo trop longue. Je vous encourage à réfléchir à ça et à vous déculpabiliser, de prendre du temps pour vous, de respirer et j'allais dire d'inspirer parce que simplement on ne peut pas que expirer. On doit avoir des moments où on inspire pour pouvoir ensuite redonner cette expiration. Voilà, je vous souhaite une bonne pratique autour de ça. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez appuyer sur le petit glis pour vous abonner à la chaîne, recevoir les notifications et n'oubliez pas éventuellement de la partager, de mettre un commentaire, ça aide la visibilité de la chaîne et c'est une manière de nous rendre un tout petit peu d'énergie. Merci beaucoup et à tout bientôt dans la prochaine vidéo.